Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réorganiser une cuisine pour vous accompagner dans la démarche vers le zéro déchet. Donc, on va sortir tout ce qui est lié à l'alimentaire pour avoir vraiment une vue à 100% de l'ensemble. Corinne a fait appel à moi parce qu'elle se sentait débordée par l'ensemble des choses qui l'entouraient. Et donc aujourd'hui, on va vraiment s'attaquer à sa cuisine pour mettre en marche son envie de zéro déchet. Pascal est home organizer. Aujourd'hui, c'est donc à la cuisine de Corinne qu'elle s'attaque. Le désencombrement, c'est la première étape du zéro déchet. Avant de réduire les déchets qu'on produit, il faut prendre conscience de ce qu'on possède. Donc c'est vraiment refaire un tri conscient de ce qui se trouve dans votre maison pour après n'acheter que ce qui est nécessaire. Et donc le fait de faire ce tri et d'être accompagné pour le faire, on vous pousse à réellement vous poser la question, est-ce que réellement j'en ai besoin? Est-ce que réellement je l'utilise? Est-ce que réellement il me plaît? Ok, super. Hop. On met ça ici. Et alors, on va commencer à identifier les caisses. Yoga. Voilà. Explique-moi. C'est ici, ça. Vous avez des graines à manger. Ici, on s'est vraiment axé sur l'alimentaire uniquement, mais dans le cadre d'un gros désencombrement traditionnel, on sort tout, l'ensemble du contenant de la cuisine, afin de visualiser, catégoriser, et puis après, on se pose la question de quand est-ce que je l'utilise, à quelle fréquence, est-ce que c'est lourd ou pas, et ça déterminera le rangement qu'on va mettre dans les armoires. Le tri, c'est ce qui prend le plus de temps dans ce désencombrement, mais la suite est plutôt rapide. Il ne faut vraiment pas avoir peur, effectivement, c'est un peu le souk pour l'instant, mais ça va aller très vite pour ranger parce que là maintenant on est sûr que tout ce qu'on a sera utilisé. C'est juste une question de fonctionnalité et de facilité dans le geste au quotidien. Je suis vraiment contente d'avoir pu le faire avec Pascal parce qu'elle a des notions de rangement auxquelles je n'avais même pas pensé, notamment la profondeur des armoires. C'est vrai que dans une armoire profonde, on peut mettre des gros paquets de pâtes, alors que moi je les mettais dans les petites armoires étroites. Ce sont des conseils qui sont vraiment utiles et puis c'est plus difficile tout seul à deux, on a quand même plus de courage. Et donc pour la cuisine, cette fois-ci, c'est terminé.